je dois dire que cette série et cet univers-là sont, ou en tout cas est pour moi, peut-être ma série préférée. Et du coup cet univers, on va dire, de manière de série finalement, que je préfère. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que cette série est exceptionnelle. Et évidemment, on va parler de la fin de Has Been Hotel saison 2 et aussi un petit peu de manière globale concernant du coup toute la série. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que en fait, pendant cette saison, alors il y a des défauts, bien sûr, mais globalement, ce qu'on nous propose en termes d'animation, en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes de manière vocale avec du coup les doubleurs, etc., c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et pour le coup, j'ai envie d'en parler beaucoup plus sur la chaîne. Et sachez que la semaine prochaine, d'ailleurs, on va en parler pas mal. Du coup, on va faire pas mal de théories, on va faire pas mal de petites vidéos, etc. sur le sujet, puisque je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, cette série-là, je dois remercier aussi Alexian, donc Ouftoup, que vous connaissez. D'ailleurs, on va faire un Parlons 2, cette saison 2, du coup la semaine prochaine. Et également Mister Katsu, qui du coup, sans lui, je n'aurais pas pu regarder cette saison 2, puisque je n'ai pas Prime Vidéo, donc il m'a prêté ses accès. C'est exceptionnel. Donc un grand merci à ces deux personnes-là qui m'ont fait découvrir et qui m'ont offert finalement la possibilité de voir cette série, qui est géniale. Maintenant, on va parler de manière globale concernant du coup la fin et la série de manière globale. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est très réussi. C'est très réussi. Il y a des choses qui pour moi ne vont pas et on va en parler directement. Alors oui, du coup la semaine dernière j'avais dit qu'il y avait des choses qui étaient un peu simples, notamment le côté de Angel qui se fait manipuler, le côté de Lucifer. Ah non, du coup comme je suis surpuissant, je ne peux pas m'attaquer à ce genre de personnage parce que c'est un peu logique puisque dans ce cas-là il tuerait littéralement tout le monde. Mais là, j'ai adoré. J'avais quelques craintes quand même sur cette fin d'histoire, finalement, qu'est-ce qu'on allait raconter. Franchement, j'ai adoré. On peut parler, bien évidemment, de Charlie et de sa petite troupe. Pour moi, c'est très réussi, leur petit plan, etc. C'est très cool, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les personnages. On voit un petit peu leurs différentes capacités. On rappelle aussi que Husk et Nifty sont des personnages extrêmement badass. Et c'est assez cool en vérité de les voir un petit peu tous agir, etc. avec leurs petits plans, avec du coup Charlie et Baggy qui vont tenter du coup de libérer Lucifer, qui vont tenter de prouver que la rédemption existe, etc. C'est vraiment très cool, j'ai pas mal apprécié cet aspect-là. Mais on va parler de lui. Oh lui, pour moi, je le dis, mais c'est mon personnage préféré, et pour moi c'est le meilleur personnage de cette saison 2. Pour moi, il n'y a aucun autre personnage qui atteint ce niveau-là de développement, d'histoire, même de comment on appelle ça, de design aussi, puisque pareil, Has Been Hotel, il y a ce côté de chara design qui fonctionne extrêmement bien. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que je dois dire quand même que ça fait longtemps que j'ai pas eu, on va dire, un antagoniste en termes d'animation qui est aussi bien développé. On va dire qu'on aime détester ce personnage-là. Pour moi, c'était le cas. Alors, j'ai peut-être deux exemples en tête depuis le Covid, notamment la mort dans le chapeauté, et aussi quand même Spider-Man 2099 dans Across Spider-Verse que j'ai pas mal apprécié. Mais là, c'est une dinguerie. Vox, c'était mon attente de cette saison 2, totalement réussi. Totalement réussi. Vraiment, du début à la fin. Alors, la fin, la manière dont il perd, je trouve ça un peu... Au début, je me suis dit, ok, un peu dommage qu'il perde aussi facilement. Mais en fait, c'est son côté de... en fait, je veux manipuler tout le monde, et on va y revenir aussi sur son passé, puisque, c'est un présentateur météo, qui va devenir présentateur télé, qui va devenir producteur de cette chaîne de télévision, et qui va en devenir le directeur, jusqu'à du coup en mourir. Et ce côté, c'est hyper intéressant, parce que y a des gens qui font ça, alors qu'ils ne... Je suppose que tout le monde ne tue pas des gens, en tout cas je l'espère, mais il y a des gens qui, justement, sont jaloux d'autres personnes et qui veulent tout de suite. Ils ne veulent pas une évolution au niveau de leur carrière, mais vraiment,
tout de suite, voilà, je vais du coup t'émanciper de cette entreprise pour prendre ta place, etc. Et c'est Neri parce que ça existe. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Le côté justement de son ascension va le mener à la perte finalement. Et ça c'est quand même assez intéressant. Un côté qu'il va vouloir retrouver aussi en enfer. Alors le seul petit point aussi que pour le coup ça me dérange un peu, c'est qu'en fait quand on passe de Vox, de sa version humaine à sa version d'enfer, on se dit oui ok, la transition est logique. Mais quand on voit le Vox un peu pas forcément timide, mais alors oui, il a l'ambition dans le passé, notamment avec le bar avec Alastor, mais pour le coup, il y a moins ce côté viens, on va dominer le truc ensemble, il y a moins ce côté un peu méchant finalement. Il a l'air un peu limite un peu gentil finalement, et c'est un peu je trouve que le lien entre la version humaine et cette version là, bon, c'est un peu bizarre, mais globalement ce personnage est ultra réussi, tout comme, et ça il faut y revenir, Alastor. Puisque oui, Alastor, je me posais énormément de questions, je me disais mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quel est son intérêt? Pourquoi qu'est-ce qu'il va devenir à la fin de la série? On y reviendra aussi, et d'ailleurs aussi concernant Vox. Mais Alastor, ce que j'ai beaucoup aimé dans justement la défaite de Vox, c'est qu'en fait, Alastor va se montrer plus malin que lui. Et ça j'ai bien aimé, parce que je me suis dit ok, Vox perd un peu de manière nulle, en même temps c'est un petit peu aussi le côté des vises, c'est un petit peu les nullos finalement de l'enfer, mais on va voir Alastor qui va se montrer plus malin que lui, qui va le remettre un petit peu à son rang en disant non mais là, tu m'as aidé à être encore plus puissant, à me libérer de mes liens. Avec aussi du coup le pacte qu'il va utiliser avec Charlie, etc. Et je trouve que c'est trop fort, en fait. Alors oui, certains vont dire oui bon, cette série n'est pas non plus exceptionnelle, tu en fais peut-être un peu trop, sauf que déjà premièrement c'est mon avis, et en plus de ça, j'ai rarement eu un aussi gros coup de cœur pour un programme, ou en tout cas pour un univers. Parce que oui, on parle de Marvel, oui on parle de DC Comics, on peut parler aussi de d'autres univers de manière cinématographique, qu'on regarde, etc. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais Hazbin Hotel, c'est très fort. C'est très fort et pour le coup, j'adore. J'ai vraiment adoré cette saison 2 et je pense que je la préfère à la première saison, même si, pour le coup, et ça peut être aussi un point négatif de cette saison 2, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de développement des personnages. Parce que dans la saison 1, on sentait que finalement, il y avait vraiment... Chaque personnage avait son moment. Que ce soit Alastor, Husk, également Angel, Vaggie, etc. Tous les personnages avaient leur petit moment de développement. Là, c'est moins le cas sur cette saison 2. On va vraiment miser non pas sur le développement des personnages, mais plus sur l'histoire et qu'est-ce que ça va raconter. Où va aller la guerre, etc. Il faut se préparer et tout. Là, pour le coup, j'ai bien aimé cet aspect-là. J'ai énormément apprécié Vox. Et je pense que ça peut être ultra intéressant d'évoquer des suites, etc. Et d'ailleurs, ça on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai sûrement oublié plein de choses que j'aurais aimé évoquer. Par exemple, notamment, certaines morts de personnages. Je m'attendais, personnellement, il est vrai, à une mort. Je m'étais dit, pourquoi est-ce que Lucifer, finalement, ne pourrait pas mourir? Puisque, je vois pas trop ce qu'on pourrait raconter de plus avec lui. Donc, à voir un peu, bon oui, il va y avoir peut-être le côté avec Lilith, ça on en parlera, mais... Je le voyais peut-être bien mourir, justement pour que Charlie prenne encore plus d'ampleur finalement. Et soit encore plus puissant, possiblement aussi. Et on va dire un autre personnage que j'aurais pu peut-être imaginer mourir, mis à part du coup Lucifer, ce serait peut-être Husk. Peut-être, parce que pareil, je pensais que ça aurait pu être plutôt intéressant, notamment pour le développement cette fois-ci d'Angel. Donc, pourquoi pas. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, encore une fois, j'ai énormément apprécié cette série-là, et j'ai trop hâte d'en parler du coup notamment la semaine prochaine dans diverses vidéos. J'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, on continuera de parler de Marvel, pour les gens qui peuvent avoir un petit peu peur de tu vas peut-être trop parler d'Hazbin Hotel. Hazbin Hotel n'est pas, en tout cas le Hellaverse, donc Hazbin Hotel et Luvabos, ne sortent pas de manière très conséquente, donc on va pas faire énormément de contenu dessus, mais j'ai très envie quand même d'en parler. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.